Aujourd'hui, je vous montre les différentes améliorations que j'ai pu apporter à mon système d'alambic et aussi les utilisations qu'on peut faire de l'hydrolat de romarin en particulier. Voilà, donc il y aura des recettes de cuisine, des utilisations beauté, santé et une utilisation ménagère. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que en fin d'année dernière, j'avais dit que je ferais un nouveau défi d'une semaine sans sel d'ici fin février. Je suis encore dans les temps. Et donc j'ai déjà commencé ça, et donc toutes les recettes que je vous montre aujourd'hui seront sans sel. Voilà. Et les autres vidéos viendront par la suite. Évidemment, il faut se renseigner point de vue des allergènes possibles et des contre-indications des huiles essentielles ou de l'hydrolat de romarin pour certaines personnes. Je vous mets des liens en description pour voir tout ça. Pour la deuxième version de cet alambic, j'ai voulu partir avec un seau en métal, comme ça si l'eau chauffe, ça posera pas de soucis. Ce que je voulais faire également, j'ai pas trouvé le truc le plus pratique, mais je voulais pouvoir récupérer de l'eau chaude. Enfin, je vais pas mettre une ouverture avec un robinet en bas, parce que l'eau chaude est quand même en haut, donc je dirais aux 2/3 supérieurs, pour pouvoir vider de l'eau chaude, et après je rajoute comme ça manuellement de l'eau froide, ou alors à terre je mettrai un tuyau qui fera en continu. C'est la plus académique de faire. Mais ça marche à peu près. Ça a l'air d'être à peu près bon là. Ce que je pensais faire ici, c'est fixer ça, donc cette petite bague en cuivre, à la cocotte. Ça, je pourrais toujours m'en servir, mais là, ça serait fixé de manière permanente. Ça, le fixer ici. Comme ça, quand je veux l'utiliser, je clipse et ça devrait tenir à peu près. Tout commence ici avec du romarin. C'est Lucie qui m'en a apporté quand elle est descendue dans le sud. Merci à elle. Et donc là, je vais pouvoir distiller ça. Apparemment, ça a été récolté avec amour. Je pense que ça va se sentir dans l'hydrolat. Voilà, et comme d'hab, sur la cocotte, à bouillir. Ça a l'air de marcher plutôt bien. Donc là, il n'y a pas de fuite. Bon, là, j'y suis allé un petit peu à l'arrache, mais ça marche. Voilà. Donc là, on voit les vapeurs parce que là, le tuyau est à peu près à une centaine de degrés. Un petit peu moins, ça a eu le temps de refroidir. Et donc là, il y a l'eau qui chauffe. Et voici le système pour enlever de l'eau chaude qui est en haut. On rajoute de l'eau fraîche. Première utilisation de l'hydrolat, du pain sans sel. C'est parti. Hydrolat de romarin et des noix. Ouais, c'est un peu fort, je vais pas tout mettre, je vais pas mettre que de l'hydrolat non plus, je vais mettre moitié. 170 ml d'hydrolat de romarin, complété avec 130 ml d'eau. Il y a ce côté déjà un peu pain cuit. En tout cas, il y a de l'odeur, je pense qu'il va y avoir du goût. J'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne. On continue, de toute façon si je trouve des améliorations, je vous dirai. Donc là, on a une pâte qui est hydratée à 60%. C'est-à-dire que pour 500 g de pâte, il y a 300 g d'eau. Bon, après, il y a aussi le levain qui change un peu, mais... En tout cas, la pâte est beaucoup plus souple que tout à l'heure. Le repos d'une heure et quelques, là, ça aide beaucoup. Et là, je vais mettre les noix. Donc là, après les conseils que j'ai eu dans certains commentaires, je mets la garniture à cette étape du pétrissage. Et on va le laisser gonfler toute la journée. Là, il est à peu près 7h et quelques. Peut-être, non, bientôt 8h. Couvert d'un torchon humide. Et on revient ce soir. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut sûrement pas faire. C'est-à-dire faire varier plusieurs paramètres en même temps. Donc c'est-à-dire que je vais changer complètement la recette de pain et je vais essayer de faire cuire dans ce moule. Il a l'air un petit peu dense quand même. Donc là, il est dans un four plein d'eau, réglé à 275 degrés. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va gonfler. Bon, il a l'air de gonfler. Mon levain, il est nouveau parce que je l'ai tué à Noël, sans faire exprès. Et donc là, ouais, on a... Oh, franchement, ça va, point de vue densité. Et là, le côté sans sel, ça va être compliqué parce que un pain sans sel, c'est
Au début, c'est un peu... Ça fait bizarre si on est habitué à du pain classique avec du sel, mais la noix qui apporte un certain gras, un certain côté un petit peu beurré, le romarin qui reste en bouche jusqu'à la fin, pour des raisons médicales. Prendre ce pain sans sel, ça passe largement. Pour la gourmandise, je le referai avec du sel. Voilà. Ou alors tartiner quelque chose de salé dessus, mais j'ai déjà goûté des pains sans sel qui avaient vraiment aucun goût. C'était vraiment histoire de manger quelque chose, mais celui-là est pas mal. L'hydrolat de romarin, c'est bien. Pour les 2 prochaines utilisations, on s'attaque à un problème de pellicule. Voilà. Donc, du bicarbonate et de l'hydrolat de romarin. Et le deuxième flacon avec du vinaigre de cidre que je vais couper à l'eau. Autant couper à l'hydrolat de romarin, à y être. Voilà, donc le premier flacon basique pour masser les cheveux. On va éliminer le bicarbonate en faisant réagir avec quelque chose d'acide. Et ben c'est parti pour aller se doucher. Et donc là, dans ce petit spray, je vais en mettre un petit peu pour soin capillaire. Voilà, et on peut aller utiliser ça dans la salle de bain. Bon, ce qu'il faudrait, ce serait dans l'idéal d'avoir un flacon opaque. Mais ça, je conserverai au frigo. Il fait quand même relativement sombre dans un frigo quand il est fermé, pour après l'utiliser. Ça fait à peu près 1 semaine et demie que j'utilise un shampoing 5 maintenant, et de temps en temps, cette méthode avec le bicarbonate et le vinaigre de cidre, à ne pas utiliser en remplacement direct de son shampoing habituel parce que c'est un peu agressif quand même, c'est une fois de temps en temps. Voilà. Et pour le massage avec l'hydrolat de romarin, c'est avant de se laver les cheveux, le soir, on masse quelques minutes et ça devrait suffire. Encore une fois, voir les contre-indications éventuelles de ce genre de produit. En tout cas, après avoir changé de shampoing, je ne me suis pas aperçu d'avoir des pellicules qui soient revenues, alors qu'avant ça m'arrivait quand même plus rapidement. C'est pas très scientifique comme méthode, le test faudrait le faire sur plus longtemps, mais pour l'instant ça me va. Donc c'est pas mal, et en plus on est dans cette ambiance un petit peu sans déchets, hein, qui pourrait arriver comme autre défi dans un avenir plus ou moins proche. Bah, je n'allais pas faire qu'une seule recette, donc là je vous propose une tarte au citron meringuée romarin avec un petit peu de romarin partout. Allez, petit défi, il est 10h30, je dois être au lycée pour 1 heure, et j'ai envie de faire une petite tarte au citron meringuée avec évidemment l'hydrolat de romarin. Donc une base de farine, du beurre doux, hein. Donc là on fait un petit crumble. J'ai pris de la farine T110. Non, je vais pas sucrer la pâte, hein, l'appareil sera déjà assez sucré. Une fois qu'on a la consistance qui va bien, je rajoute un petit peu de lait d'amande parce que c'est ouvert, sinon du lait. Une fois que c'est bien pétri, on va laisser reposer le temps qu'il faut pour préparer le reste de la tarte, hein. Ensuite, pour la partie citron de la tarte au citron, il nous faut des citrons. Et là, c'est des citrons bio parce que je vais utiliser les zestes. Donc voilà, pour éviter qu'il y ait trop de pesticides. Et là, avec cette râpe, j'arrive à avoir uniquement la partie jaune que je veux pour le zeste. Donc il n'y aurait presque pas besoin d'un zesteur que je ne me suis toujours pas acheté depuis le temps. Non, mais quand je signerai mes livres à la Fnac, s'il y a des gens qui veulent m'offrir un zesteur. J'espère que c'est assez cliché. Bon, ok, avec le zesteur, je vois les petits morceaux directement. Toujours avec la fourchette, hein. Donc là, une fois que j'ai les 3 citrons plus les zestes, je vais quand même rallonger tout ça avec l'hydrolat de romarin. Ouh, celui-là il est vraiment fort, hein. Qui est du sucre, hein, quand même. Et ce qui va me permettre d'épaissir tout ça, c'est pas de la crème, c'est pas du truc, ça va être de la maïzena. Pour délayer un petit peu la maïzena hors du contenant pour pas qu'il y ait de grumeaux. Pendant que les préparations chauffent, je vais séparer les blancs des jaunes de 3 œufs. Aux œufs en mélangeant pour pas qu'ils cuisent directement et que ça coagule. Je rajoute la maïzena. Couleur un petit peu café au lait. Et on va remuer jusqu'à ce que ça épaississe.
Je vais laisser un peu de pâte à l'extérieur pour pas que ça retombe à la cuisson parce que là il va falloir pré-cuire. Ici il y a du blanc d'œuf, je vais rajouter de l'hydrolat de romarin. Et on va battre les œufs en neige. Après le blanc d'œuf c'est je crois que quelque chose de plus de 90% d'eau. Donc normalement si on rajoute de l'eau, c'est pas ça qui va empêcher de monter en neige. Regardez. En tout cas ça sent bon. Bon ok, il m'a peut-être fallu 3 minutes en tout, mais bon. Et là on va ajouter du sucre glace. Et sur le goût on est vraiment bien. Je vais quand même rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Voici la pâte à tarte qui... C'est un peu patatras là quand même. Elle est un peu gonflée, surélevée. J'ai pas la technique, ou j'ai pas le bon truc pour appuyer pendant la pré-cuisson. Mais bon. Donc ici, la préparation citronnée. Faire quelque chose d'un peu... Pas forcément la poche à douille. Hein. Voilà. Ça ira hein, pour une première approximation. Bon là la tarte elle s'est un peu cassée sur les bords. Qui c'est l'idiot qui s'est dit oh, il s'est rien passé pendant 5 minutes, je peux bien partir 5 minutes faire autre chose et je reviendrai voir. Ouais, sauf que c'était 5 minutes où il fallait pas partir. Là clairement ça a un peu trop cuit. C'est assez frustrant. Pour pas dire que ça me casse bien les... Hein voilà. 1 heure que j'essaie de faire le truc pour que ça soit à peu près présentable. Par contre le petit est joli tout plein. Ouais, je vais quand même apporter ça parce que l'erreur est humaine. Le retour des collègues, très positif. Ceux qui ont goûté trouvaient l'association de goût très intéressante. Après, sur la forme, c'était pas ça. Il se tenait pas, la tarte se tenait pas très bien. J'étais assez déçu. Mais le goût était là. Et c'est peut-être le plus important. Dernière utilisation, ménagère. Hein, on va laver des vitres. Hein. Là, ça va être très simple. On va juste mélanger du vinaigre blanc. Donc là, c'est du vinaigre acheté en magasin de bricolage, donc c'est à 14%. C'est plus fort que le vinaigre qu'il y a qu'on achète en magasin. Je crois qu'il est aux alentours de 7%. Donc là, moitié vinaigre. Et justement, je vais pouvoir diluer tout ça avec de l'hydrolat. Comme ça, j'arrive à la concentration de supermarché, mais en ajoutant quand même une odeur, j'espère, agréable en plus. Les fameuses microfibres. Évidemment, je nettoie très souvent mes vitres. Là, c'était pour l'occasion, je vais laisser la vitre sale. Hein. Donc là, au moins, le vinaigre blanc va pouvoir permettre d'enlever le calcaire. Et ça sent moins fort que le vinaigre tout seul. Là. Donc là, une fois que j'ai lavé à l'intérieur, le plus gros est quand même à l'extérieur. Bon, c'est presque propre. Voilà, je vais pas vous mentir, il y a encore quelques petites traces. Ça sent un petit peu encore le vinaigre. Mais c'est moins fort que juste du vinaigre, il y a quand même cette odeur de romarin qui arrive, donc ça c'est pas mal. Voilà la vitre pas lavée, on voit un peu la saleté. Et là la vitre lavée. C'est quand même mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez d'autres suggestions d'utilisation possible d'huile essentielle de romarin, bon là j'ai fait un petit peu le tour. Après il y a plein de recettes qu'on pourrait faire. Hein. Par exemple hier soir j'ai fait une soupe à la tomate avec de l'hydrolat de romarin. Rapide, efficace, très bon. Après oui, on aurait pu mettre du romarin en feuilles, mais bon, j'ai de l'hydrolat, je l'utilise. Voilà, je vous parle plus en détail du défi sans sel dans la prochaine vidéo. Donc moi je vous dis à très bientôt et encore merci.